Je suis le bon berger qui donne sa vie pour ses brebis. En ce temps-là, au cours du repas chez un chef des pharisiens, en entendant parler Jésus, un des convives lui dit « Heureux celui qui participera au repas dans le royaume de Dieu. » Jésus lui dit « Un homme donnait un grand dîner et il avait invité beaucoup de monde. À l'heure du dîner, il envoya son serviteur dire aux invités « Venez, tout est prêt. » Mais ils se mirent tous unanimement à s'excuser. Le premier lui dit « J'ai acheté un champ et je suis obligé d'aller le voir. Je t'en prie, excuse-moi. » Et l'autre dit, « J'ai acheté 5 paires de bœufs et je pars les essayer. Je t'en prie, excuse-moi. » Le troisième lui dit, « Je viens de me marier et c'est pourquoi je ne peux pas venir. » De retour, le serviteur rapporta ces paroles à son maître. Alors, pris de colère, le maître de maison dit à son serviteur, « Dépêche-toi d'aller sur les places et dans les rues de la ville. Les pauvres, les aveugles et les boiteux, amène-les ici. » Le serviteur revint lui dire, « Maître, ce que tu as ordonné est exécuté et il reste encore de la place. » Le maître dit alors au serviteur, « Va sur les routes et dans les sentiers et fais entrer les gens de force afin que ma maison soit remplie. Car je vous le dis, aucun de ces hommes qui avaient été invités ne goûtera à mon dîner. » Acclamons la parole de Dieu. Cette parabole rapportée par saint Luc dans l'évangile d'aujourd'hui se retrouve également chez les autres évangélistes synoptiques avec un ajout. Le détail supplémentaire est que, premièrement, ce n'est pas un homme riche, mais un roi qui invite des gens au mariage de son fils. Or, lorsque le roi entre dans la salle du banquet, il aperçoit un homme qui ne porte pas d'habit de noces et lui ordonne de le jeter dehors, c'est-à-dire en enfer. Que signifie cette parabole dans les deux versions? La plus courte de saint Luc et l'autre, que signifie-t-elle? Le Seigneur aime chacun et le Seigneur veut nous voir tous au ciel. Absolument tous, et il nous aime selon notre particularité. Dimanche, le pape Léon XIV a déclaré lors de l'Angélus que Dieu ne veut qu'aucun de ses enfants se perde. Et c'est vrai, le pape a raison. Et Jésus l'a affirmé, « Je suis venu sauver le monde, non pas le condamner. » Le Christ est le sauveur et il veut nous sauver. Il veut vous sauver. Il veut me sauver. Le but du Christ est le salut et c'est pourquoi il est si important de vivre en ayant conscience de cette vie éternelle et de ne pas la mettre en péril en faisant quoi que ce soit qui offense le Seigneur. Mais si nous l'offensons parce que nous sommes pécheurs, le Seigneur ne ferme pas la porte du salut à cause de nos péchés. Il la laisse ouverte jusqu'au dernier moment de notre vie, jusqu'au dernier moment, chers frères et sœurs. Le Seigneur combattra pour nous et il combattra souvent pour nous, même contre nous-mêmes, car nous sommes nos pires ennemis. La mission du Seigneur est de nous sauver. Jésus-Christ est venu pour nous sauver. Et jusqu'à notre dernier souffle, le Seigneur combattra pour que nous puissions dire « Père, pardonne-moi ». Et cela dépend de nous, non de Dieu. Dieu ne nous condamne pas. Vous vous condamnez vous-même. Ce que Dieu fait, c'est juger. Juger et vous dire « Tu es entré dans la pièce » ou « Tu es sur le point d'entrer dans la salle du banquet et ce festin n'est pas un festin de noces. Je suis désolé, je ne peux pas t'admettre parce que tu n'es pas habillé convenablement. Et le vêtement n'est pas un vêtement de noces ou un vêtement luxueux. Celui qui n'est pas en état de grâce, c'est de cela il s'agit. Le vêtement de noces n'est pas une robe luxueuse. Le vêtement de noces, c'est la grâce de Dieu. Et vous ne pouvez pas entrer au festin, à la table du royaume. Vous ne pouvez pas accéder à la vie éternelle auprès de Dieu, au ciel, si vous n'êtes pas dans la grâce. On ne saurait trop insister sur ce point, je le répète. On ne saurait trop insister sur ce point. Depuis près de 2000 ans, l'Église a pris la résolution, se conçoit comme la continuation de l'œuvre rédemptrice du Christ. Ici-bas, avec son message dogmatique, son message moral, la célébration liturgique, les sacrements, moyens de notre salut, mais aussi avec son message de parole, insistant sur le fait que Dieu est le Sauveur, mais ne peut nous sauver si nous ne coopérons pas à sa grâce, si nous ne coopérons pas avec lui.
Malheureusement, ce message a été omis à maintes reprises et une erreur très grave, un véritable suicide ecclésial s'est répandu. Dieu sauve tous les hommes. Il a la capacité de sauver tous les hommes, mais c'est faux. Dieu ne sauve pas tout le monde. Le salut vient à vous, quitte à vous de l'accepter, et tout le monde ne l'accepte pas. Vous êtes libre de dire oui ou non. Dieu ne vous oblige pas. Dire que Dieu sauve tout le monde, c'est comme dire peu importe que tu sois pécheur ou non, peu importe si tu es prêt à te repentir ou non, Dieu te sauvera, mais ce n'est pas le cas. Dieu vous sauve dans la mesure du possible où vous acceptez son salut. Dieu vous sauve lorsque vous acceptez la miséricorde. Lorsque vous péchez, la miséricorde est déjà à votre porte, quitte à vous de demander pardon, de l'accepter à travers une conversion convenable, sincère et profonde. Et c'est ce qu'a dit le pape lors de l'Angélus. Se ha entendido a sí misma como la continuación de la obra redentora de Cristo aquí en la tierra, con su mensaje dogmático, con su mensaje moral, con la celebración litúrgica, los medios para nuestra salvación, que son los sacramentos, pero también con su mensaje hablando, insistiendo en que Dios es el Salvador, pero no puede salvarnos si no colaboramos con la gracia de Dios, si no colaboramos con Él. Por desgracia, esto se ha omitido en tantas ocasiones y se ha difundido un error gravísimo, un verdadero suicidio eclesial. Dios salva a todos. Eso no es cierto. Dios quiere salvar a todos. Es lo que dijo el Papa en el Ángelus. Dios quiere salvar a todos. Dios no quiere que ningún... Dieu veut sauver tout le monde, certes. Dieu ne veut qu'aucun de ses enfants soit condamné. Et c'est tout à fait normal pour un père de vouloir cela. Et le pape, qui est augustinien, connaît très bien cette parole de Saint Augustin. Dieu qui vous a créé sans vous ne vous sauvera pas sans vous. Nous sommes prévoyants, c'est certain. Nous sommes prévoyants dans tous les domaines de notre vie ici sur terre. Nous sommes très prévoyants et nous faisons de très bons projets, parfois mauvais. A veces equivocados, a veces incluso pecaminosos, otras veces buenos. Pero somos previsores. Intentamos de alguna... Parfois même des projets scrupuleux et parfois de très bons projets. Mais nous sommes prévoyants. Nous essayons, tant bien que mal, d'assurer notre avenir, souvent avec naïveté. Nous sommes prévoyants. Ceux qui le peuvent épargnent et mettent de l'argent de côté au cas où une période difficile surviendrait et que nous ayons en ce moment des ressources plus ou moins importantes sur lesquelles nous pourrions compter pour aider autrui, un enfant, des personnes, notre famille ou nous-mêmes. Nous le faisons très bien, nous sommes prêts. Et pourquoi? Porque esta vida pasa. Aunque te sientas joven y lleno de fuerza y te parezca que la muerte siempre le sucede a los demás, o porque son ancianos, o porque hay una enfermedad. Et pourquoi ne le serions-nous pas pour ce qui compte le plus? Parce que la vie ici sur Terre est éphémère. Même si vous vous sentez jeune et plein d'énergie, et même si la mort semble n'arriver qu'aux autres, que ce soit à cause de la vieillesse, d'une maladie grave ou d'un accident de voiture, vous pensez que la mort ne vous touchera pas parce qu'elle n'arrive qu'aux autres? Posez-vous cette question. Comment seriez-vous à l'heure de votre mort? Mais ce sentiment, cette expérience, parfois très forte, souvent chez les jeunes, n'est qu'une illusion de penser qu'on a toute la vie devant nous. Le temps passe vite, chers frères et sœurs, et sans vous en rendre compte, vous commencez à remarquer les signes de la vieillesse, la difficulté pour bouger, la difficulté pour voir, des difficultés pour se souvenir. Le temps passe très vite. Soyez prêts. Préparez-vous au grand banquet de la vie. Préparez-vous pour le paradis à travers les bonnes œuvres, à travers une confession quotidienne. Dieu veut te sauver et combat pour toi contre le diable, mais aussi parfois contre toi-même afin de te sauver.
Laisse-toi sauver, accepte le don de Dieu, accepte le don que Dieu t'offre et demande-lui pardon pour tes péchés. Et avec cela, avec le repenti, avec une vie de grâce, vous pouvez être sûr que Dieu vous accueillera à bras ouverts au ciel. Ainsi soit-il.